Dans Sporty News aujourd'hui, Martina Navratilova croit en Petra Kvitova, une amende pour Amaré Stoudemire, un tour d'horizon des lieux de vacances de nos sportifs, un club de D2 allemand fait parler de lui et Carmelo Anthony chez Madame Tussaud. Sacrée l'an dernier, Petra Kvitova aborde ce Wimbledon confiante. La Tchèque de 22 ans est actuellement 4e mondiale. Elle fait logiquement partie des favorites à sa propre succession. Interrogée par Laureus, la légende du tennis Martina Navratilova le confirme. Petra doit se sentir bien dans la peau de la championne en titre. Cela peut lui donner un surplus de confiance et de force. Mais Sharapova aussi plein de confiance après sa victoire à Roland-Garros. Il y a aussi Serena Williams qui détient le record de victoires ici. Donc si elle passe la première semaine sans encombre et qu'elle est en forme, elle sera la fille à battre. Elle possède le meilleur jeu sur herbe et le meilleur service du circuit. Peut-être même le meilleur de tous les temps. Si elle possède aujourd'hui la nationalité américaine, Martina Navratilova est tchèque d'origine. Elle porte donc une attention toute particulière au progrès de Petra Kvitova. Je ne me souviens plus de ma première rencontre avec Petra. Je crois qu'on s'est juste dit bonjour. Mais je me souviens d'elle à Roland-Garros il y a quelques années. Elle avait passé plusieurs tours il y a 4 ou 5 ans. Et je me suis dit, cette fille, si elle continue, elle va devenir une grande joueuse. Déjà à l'époque, elle avait une frappe très puissante. Mon père me montrait Martina jouer et gagner à Wimbledon. Elle a toujours été très sympa avec moi. Moi, mon idole, c'était Rod Laver. Alors être le modèle de Petra, c'est très flatteur. 50 000 $, c'est le montant de l'amende infligée par la NBA à Amaré Stoudemire pour son tweet homophobe. La star des New York Knicks a récemment insulté sur la toile un fan des Knicks qui lui conseillait de travailler dur cet été. En réponse, Amaré lui a envoyé un message plutôt viril pour lui faire part du fond de sa pensée. Le patron de la NBA, David Stern, n'a pas du tout pris cette affaire à la légère. Malgré des excuses en bonne et due forme, Amaré n'a pas échappé à l'amende. Un conseil, Amaré, ne réponds pas à toutes les provocations. Tu y gagneras beaucoup et pas seulement quelques milliers de dollars. Qui dit été, dit vacances. Les sportifs n'échappent pas à la règle. De la mer Méditerranée à la mer des Caraïbes, petit tour d'horizon des lieux de vacances de nos sportifs préférés. Honneur au champion du monde de Formule 1, Kimi Räikkönen. Entre 2 grands prix, le Finlandais s'est offert une journée en mer près des côtes d'Ibiza. Un yacht, quelques amis et beaucoup de crème solaire pour éviter les brûlures. Pendant ce temps, les stars du ballon rond font bronzette sur le continent américain. Lionel Messi a choisi Miami pour suivre les exploits de Cristiano Ronaldo à l'Euro. Finalement, on le retrouve égal à lui-même, même en vacances, il ne quitte jamais son ballon. Enfin, bienvenido à Mexico. Robinho et son compatriote Diego font la paire sur les plages de Cancun. Soleil, cocktail, football et concours de slip de bain. Entre les deux, on ne sait pas vraiment à qui attribuer notre vote. D'ailleurs, on va peut-être s'abstenir et les laisser un peu tranquilles. Anthony Davis, la star de la draft NBA 2012, a déjà l'esprit d'un businessman. L'ancien champion universitaire avec l'équipe de Kentucky est connu pour ses talents de basketteur, mais aussi pour son mono-sourcil. Voyant le phénomène médiatique autour de son sourcil prendre de l'ampleur, Davis a décidé de déposer les droits de certaines expressions. Il ne sera plus possible d'utiliser les termes « fear the bro », soit « craignez le sourcil », ou « raise the bro », qu'on peut traduire par « hausser le sourcil » dans un but lucratif. Lorsque les New Orleans Hornets ont appris qu'ils auraient le premier choix de la draft, on avait par exemple vu sur Internet quelques photos du fameux frelon du logo de la franchise auquel on avait rajouté un mono-sourcil. L'ovni publicitaire du jour nous vient d'Allemagne, et plus précisément d'un des clubs de football de la ville de Hambourg, le FC St. Pauli. Dans cette vidéo, on découvre le nouveau maillot extérieur du club. Le but artistique reste un peu flou, mais grâce à un magnifique effet rétro, un joueur plein de peinture redevient plus blanc que blanc en environ 1 minute avec un morceau des plaques qui en font. Le maillot domicile du club sera quant à lui marron. Une très jolie publicité pour cette équipe de football allemande qui débutera la saison prochaine en 2e division. Carmelo Anthony a un double. L'ailier des Knicks a présenté sa statue de cire au musée Madame Tussaud à New York. Sa réplique sera désormais exposée aux côtés d'autres légendes du sport telles que Mohamed Ali ou encore Derek Jeter. Une fierté pour le basketteur qui, depuis son arrivée en NBA en 2003, n'a toujours pas remporté de titre. Il aimerait bien faire partie des winners et se dit persuadé que son heure va arriver.
En attendant sa bague de champion, Carmelo Anthony devra se contenter de sa réplique, qui représente déjà une belle marque de reconnaissance.